Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la seconde journée de la Liga, le championnat espagnol, avec 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Espagnol contre le Rayo Vallecano, le FC Séville contre Valladolid, Osasuna contre Cadix, Mallorca contre le Real Betis de Séville, le Celta Vigo contre le Real de Madrid, l'Athletic Bilbao contre Valence, l'Atlético de Madrid contre Villarreal, un très beau match en perspective, la Real Sociedad contre Barcelone, également un beau duel, Elche Almeria et Gijón contre Retafe. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir sur mon VIP, je le répète, et je continue avec un jeu concours. Il y a un maillot de foot à gagner et également des cotes sur plusieurs sports, tennis, rugby, NBA et foot, et vous avez tout ou sur l'écran ou en description en dessous de la vidéo. On attaque avec l'Espagnol de Barcelone contre le Rayo Vallecano. L'Espagnol de Barcelone a fait match nul lors de la première rencontre au Celta Vigo. C'est un bon point pris, surtout que lors de la préparation, ça avait été assez moyen à part la victoire contre Lille. Ils avaient enchaîné par 2 défaites et un match nul contre le Napoli. En tout cas, ils vont recevoir pour la première contre le Rayo Vallecano, qui a réussi l'exploit de faire 0-0 à Barcelone lors de la première de Lewandowski au Camp Nou, qui de son côté n'a pas perdu en préparation, qui a fait des matchs très intéressants, des matchs nuls contre Manchester United, Valladolid contre Birmingham City, le club anglais, et ils ont battu Leganés. Sur cette rencontre, je vois le 0-0 entre les deux formations et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'Espagnol à domicile, une cote à 1,83. On continue avec Séville contre Valladolid. Les Sévillans se sont inclinés d'entrée de jeu à Osasuna, c'est une très grosse contre-performance. Mais quand on voit leurs matchs amicaux, où ils ont certes gagné contre Angers 6-0, qu'ils ont réussi à battre Cadix, un autre club espagnol, ils se sont tout de même lourdement inclinés à Arsenal 6-0 et contre Leicester City exactement. Il faudra en tout cas qu'ils réagissent contre un promu Valladolid qui s'est incliné 3-0 à domicile contre Villarreal. Ils avaient pourtant fait une préparation très intéressante avec un 0-0 juste avant le championnat contre la Lazio de Rome tout de même. Mais sur cette rencontre, je vois Séville s'imposer 2-0 et j'ai envie de me laisser tenter par les deux équipes ne marquent pas, une cote à 1,77. On poursuit avec Osasuna contre Cadix. Osasuna avait fait une préparation en Hollande avec des rencontres contre Groningen où ils avaient perdu d'ailleurs et contre le Feyenoord Rotterdam où ils s'étaient imposés 2-1. Ils avaient enchaîné par 2 victoires avant le début du championnat, et ils viennent de réaliser l'exploit de battre Séville 2-1. La saison dernière, ils étaient plutôt performants en déplacement et étaient assez fragiles chez eux. Par contre, Cadix, c'est très compliqué, que ce soit entre les matchs amicaux et la première journée. Ils ne marquent quasiment pas, perdent souvent par un but d'écart comme contre Lille et contre Séville en matchs amicaux. Ils s'étaient également lourdement inclinés contre l'Atlético de Madrid le 4 août. En tout cas, ils ont perdu d'entrée de jeu chez eux contre la Real Sociedad 1-0. Et sur cette rencontre, je vois une victoire de Osasuna 1-0 également. Et je vois une fois de plus les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,68. On enchaîne avec Mallorca contre le Betis de Séville. Mallorca n'a pas perdu pendant sa préparation. Il n'y a quasiment pas eu de but lors de leur rencontre. Ils ont battu de la plus courte des manières le Genoa et le Sporting Gijón. On fait 0-0 contre Ibiza et on fait match nul encore contre le Napoli, 1 but partout. Et bien entendu, lors de la première journée, ils ont réussi à accrocher l'Athletic Bilbao en déplacement. C'est donc un très bon point pris. Du côté du Betis de Séville, les matchs amicaux ont été assez moyens, même si la victoire contre la Fiorentina avant la reprise du championnat les a peut-être motivés et ils se sont rappelés qu'ils avaient tout de même réussi une bonne saison la saison dernière, étant presque dans le quatuor de tête. Là, ils se sont imposés 3-0 contre Elche d'entrée de jeu. Je regarde alors les confrontations directes entre ces deux clubs et sur les 3 dernières saisons, 2 fois Mallorca s'est incliné 2-1 à domicile. J'ai envie de penser la même chose et je vois Betis s'imposer 2-1 à Mallorca. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,41. La rencontre suivante est le Celta Vigo contre le Real de Madrid, les champions d'Europe. Du côté du Celta, un match nul d'entrée de jeu à domicile contre l'Espagnol de Barcelone. Lors des matchs amicaux, le Celta n'a fait que 2 rencontres. C'était contre des Américains et il s'était incliné également contre le Sporting Braga. Donc, ils n'ont pas vraiment beaucoup de points de repère, surtout qu'ils vont jouer contre le champion d'Europe qui a de son côté déjà 3 victoires consécutives, que ce soit contre la Juventus en match amical, contre Francfort en Super Coupe d'Europe
le premier titre remporté de la saison, et également donc à Almeria où ils ont renversé la rencontre, prenant un but assez rapidement et gagnant finalement 2-1. Avec l'apport entre autres de Tchouaméni, même si sa première n'a pas été extraordinaire, je vois bien le Real de Madrid avec ses joueurs d'expérience s'imposer une fois de plus 2-1 à l'extérieur. On continue avec l'Athletic Bilbao contre Valence. Les Basques sont sur un match nul d'entrée de jeu à domicile un peu pauvre 0-0 contre Majorque. Lors de la préparation, ils avaient été assez sérieux, battant Mirande et la Real Sociedad, faisant match nul contre Alaves par contre juste avant le début de saison, ce qui avait peut-être conditionné les résultats de l'équipe basque, qui commence en milieu de tableau comme un peu la saison dernière où ils avaient alterné les bonnes performances et les contre-performances malheureusement. Du côté de Valence, c'est pas si mal que ça, une victoire assez courte, 1-0 contre Gijón. Surtout que leur préparation, à part cette victoire contre l'Atalanta de Bergame juste avant le 6 août, ça avait été assez moyen. Mais je vais m'appuyer sur leur confrontation directe depuis 6 rencontres, c'est tout de même 5 matchs nuls et une seule victoire de Valence. Je vois donc le 1 but partout entre les deux formations et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,40. Et on enchaîne avec le gros match, l'Atlético de Madrid contre Villarreal, deux formations très en forme qui marquent beaucoup de buts lors des 5 derniers matchs de l'Atlético de Madrid, toutes compétitions confondues. C'est 3 fois 4 buts marqués contre Cadix, la Juventus de Turin et Numancia, et un 3-0 d'entrée de jeu lors de la première journée à Retafe. Du côté de Villarreal, c'est à peu près pareil, une victoire 3-0 également à Valladolid d'entrée de jeu et 2 victoires lors des 2 derniers matchs amicaux contre les 3-1 et 4-2 contre l'Inter de Milan. Sur cette rencontre, je vais me laisser tenter par le 2 buts partout et surtout avec les deux équipes qui marquent une cote ultra intéressante de 1,92. On poursuit avec la Real Sociedad contre le FC Barcelone. La Real Sociedad s'est imposée d'entrée de jeu à Cadix. Rappelons-nous que la saison dernière, jusqu'à la 12e journée, ils occupaient la place de leader de la Liga. Leur préparation avait été assez moyenne, 2 victoires et 2 défaites contre des adversaires quand même assez intéressants. Osasuna, Eibar et l'Athletic Bilbao. Et ils avaient également battu Bournemouth, le promu anglais. Du côté du Barça, la qualification au dernier moment des grosses recrues comme Lewandowski, même si Jules Koundé n'a malheureusement pas été qualifié lui, ils ont fait 0-0 d'entrée de jeu contre le Rayo Vallecano, c'est une grosse contre-performance, surtout que lors de la préparation, ils avaient battu le Real de Madrid, avaient fait match nul contre la Juventus de Turin et avaient certes peaufiné les réglages contre New York et une équipe mexicaine, les Pumas. Et sur cette rencontre, je les vois quand même s'imposer à la Real Sociedad enfin. On passe à l'avant-dernière rencontre entre deux équipes qui vont lutter jusqu'au bout, je pense, pour ne pas descendre, entre Elche, qui s'est battu jusqu'à la fin de saison pour ne pas descendre, et Almeria, qui est une équipe promue. En tout cas, Elche s'est incliné 3-0 d'entrée de jeu en championnat au Betis de Séville, et Almeria a malheureusement tenu tête au Real de Madrid, mais s'est incliné donc sur la fin. Si on prend les matchs amicaux des deux formations, ils n'ont pas joué les gros bras avec des grosses équipes, ils ont préféré jouer contre des équipes de seconde zone, 2 victoires et 2 défaites. Du côté d'Almeria, c'est à peu près pareil, 2 victoires et 2 défaites également. Je verrai donc Elche s'imposer sur la plus petite des marges, 1-0, et je vais assurer le coup avec la double chance 1N, une cote à 1,40. On finit avec Gijón contre Retafe. L'un des promus a commencé malheureusement la saison par une courte défaite à Valence, 1-0. Ils avaient lors de la préparation joué tout de même des équipes intéressantes comme le Napoli où ils s'étaient malheureusement inclinés également 3-1. Ils avaient joué d'autres équipes comme le Real Saragosse, ils avaient fait un but partout et ils avaient battu Andorre et Bolivar. Côté Retafe, pas beaucoup de buts lors de leur préparation. Ils n'ont marqué qu'une seule fois, c'était contre Carthagène. Sinon, ils se sont inclinés 2 fois par la plus courte des marges et ont fait 0-0 contre les Levante. D'ailleurs, ça s'est vu contre l'Atlético de Madrid. Ils ont pris un cinglant 3-0 d'entrée de jeu à la maison. Et sur cette rencontre, je vois un 0-0 entre les deux équipes. Et je verrai le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Gijón à domicile avec une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Liga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, également sur les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où je donne des codes safe et des codes fun tous les jours. Et également, abonnez-vous. Ciao les bambins!